Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Le thème de ce soir, c'est « Ayez foi, car Dieu connaît toutes choses ». C'est vrai qu'il est important pour nous de nous rappeler qui est le Dieu que nous servons, quelle est sa puissance, quelles sont ses limites. Parfois, nous pouvons regarder à notre situation présente, mais oublier malheureusement qui est vraiment le Dieu que nous servons. Quelle est vraiment sa force, sa puissance et qu'est-ce qu'il représente dans notre vie. Nous allons le voir ensemble avec le psalmiste David qui, lui, en fait, va rappeler à son âme, va rappeler à lui-même qui est le Dieu qui sert en fait. Et ce soir, j'aimerais vraiment le partager avec vous, mais croyez-vous en Dieu ce soir? Croyez-vous que le Seigneur, il connaît vraiment toutes choses dans votre vie? J'aime bien ce passage dans Matthieu, chapitre 10, verset 30. Il nous est écrit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » C'est un détail, mais qui est quand même important, parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne sait pas le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Mais Dieu sait tout. Il connaît vraiment toutes choses. Et cette parole me rappelle que Dieu n'oublie aucun détail dans notre vie. Et parfois, nous pouvons douter, de se dire, dans ma situation, je pense que Dieu m'a oublié. Et j'aimerais vous dire à travers ce verset que Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Réalisons-nous vraiment que le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, c'est le même Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans le psaume 147 au verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant, par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. » C'est un Dieu qui est illimité. Il guérit, il nous est dit dans ce verset. Il pense les blessures. Mais ce même Dieu compte les étoiles. Ce même Dieu donne à chaque étoile un nom. C'est un Dieu qui est vraiment illimité. Et c'est ce Dieu-là que ce soit dans lequel nous voulons vraiment mettre toute notre confiance, notre situation et notre vie. Ésaïe, au chapitre 40, verset 26, il nous est dit « Regardez le ciel, là-haut, voyez qui a créé les étoiles. Qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. » Amen. Ici, dans ce verset, il nous montre la puissance de Dieu. Il nous est bien dit, regardez là-haut, regardez les étoiles. Mais c'est Dieu qui les embauche. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les appelle, qui les fait sortir, il nous est dit dans ce verset. Quel être humain est capable de faire cela? Seule la puissance de Dieu est capable de le faire. Mon frère, ma soeur, dans votre situation, dans ma vie, dans votre vie, Dieu est puissant. Mais faisons-nous suffisamment confiance au Seigneur? L'Éternel connaît notre vie. Il connaît nos soucis. Il connaît tes soucis. Il sait de quoi nous avons besoin. Tout est possible à Dieu. Il n'a pas de limite. C'est un Dieu qui est illimité. Il est tout puissant. C'est le Dieu de la création que nous prions. Le Dieu qui a créé toutes choses. Alors votre problème, mon problème par rapport à la création n'a pas de poids à côté. Et nous pouvons dire, alors Seigneur, toi qui connais toutes choses, je voudrais mettre vraiment ma confiance en toi. Si vous voulez bien, nous allons regarder ensemble dans le psaume 139. Nous allons lire ensemble le psaume 139 du verset 1 jusqu'au verset 9. J'aime bien ce texte parce que David va rappeler vraiment à son cœur qui est Dieu dans sa vie. Et j'aimerais ce soir vraiment la méditer avec vous. Le psaume 139 au verset 1, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. » Amen. Nous allons reprendre le départ de ce verset. Il est écrit « Tu me sondes. » Il dit bien « Éternel, tu me sondes. » Vous savez ce que c'est que sonder?
Les bateaux, en fait, ils vont sonder la profondeur de l'eau. Et la sonde, elle sert à ça, pour mesurer la profondeur qu'il y a, pour pas que le bateau aille trop loin, justement, au niveau du port. Et une chose est sûre, c'est que Dieu sonde nos cœurs. C'est-à-dire, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sonde aussi, il sait l'amour qu'on a pour lui. Et une chose, il sait la profondeur. Aussi bien nous, on va mesurer la profondeur de l'eau, mais Dieu va mesurer la profondeur de notre foi, de notre amour pour lui. Mon ami, ce soir, mon frère, ma soeur, quelle est la force, quelle est la profondeur de votre foi, de votre amour pour Dieu? Et le psalmiste va aller un peu plus loin, il va dire, tu sais quand je m'assis. Vous savez, quand nous sommes à l'église, ou même si vous êtes chez vous, assis sur une chaise, c'est une position de repos. Quand on est assis, on est en position de repos. Et il dit, tu sais quand je m'assis. C'est-à-dire, le Seigneur sait quand nous sommes en pause. Mais la suite, il dit, mais il sait aussi quand je me lève, tu sais quand je marche, c'est-à-dire quand je suis en activité. Dieu sait quand on est dans une position de repos, mais il sait aussi quand on est dans une position active. Et ensuite, il va dire, mais quand je me couche, celui ou celle qui est couché, c'est aussi la représentation d'une personne qui peut être malade, qui peut être accablée et qui ne peut pas se lever de son lit. Il est couché. Là aussi, Dieu voit et Dieu connaît. Et il va aller un peu plus loin, il va dire, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu connaît nos pensées. Il connaît notre zèle. Mon frère, ma soeur, il est important pour nous de savoir une chose. Ce que nous pensons, ce que nous avons dans le cœur, et ce que nous faisons dans une journée, ce que nous faisons vraiment à chaque moment, Dieu connaît toutes choses. Alors, faisons-nous confiance au Seigneur ce soir? L'Éternel sait ce que nous disons et ce que nous faisons. Un peu plus loin, au verset 4, il va dire, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » La parole n'est pas encore sur ma langue, c'est-à-dire, même quand j'ai failli dire quelque chose, Dieu connaît ce que nous allons dire. Ce que nous allons failli dire, en fait, il le sait. Même si nous ne l'avons pas prononcé. Mais il sait ce qu'il y a dans notre cœur et il sait ce qu'il y a dans notre pensée, dans notre bouche. L'Éternel sait ce que nous disons. Dans Luc au chapitre 6, verset 45, il est dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Que ma bouche soit une bénédiction, Seigneur, dans mon entourage. Vous pouvez faire cette prière ce soir en disant, Seigneur, que ma bouche puisse être une bénédiction, que je puisse encourager ma famille, encourager mes collègues, encourager mes frères et sœurs, que ma bouche puisse être une bénédiction. Alors Seigneur, puisque tu connais mon cœur, alors mets dans mon cœur un amour sincère et vrai, mais que je puisse redonner, Seigneur, par ma bouche, Seigneur, vraiment ce que je reçois de toi. L'Éternel sait ce que nous faisons. Jérémie 23, verset 24, il est dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel ?» On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas se cacher. Il connaît toutes choses. Il sait là où on est. Toutes mes actions doivent être une bénédiction pour mon entourage. Salutations, vraiment un geste de bienveillance, un geste qui va donner vraiment à la personne qui est en face de nous envie d'avancer. Nous pouvons encourager, nous pouvons bénir les uns les autres par nos gestes. Et ça, c'est agréable au Seigneur. Mais Dieu connaît aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Le Seigneur nous protège. Il nous environne de ses bras d'amour. Vous savez, comme une poule qui va protéger ses petits. Le Seigneur est comme cela avec nous. Et nous pouvons le voir au verset 5 du psaume 139. Il est écrit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Ah, comme c'est bon de savoir que le Seigneur pose sa main sur notre vie. Que son esprit nous environne. Et que son amour est là présent en nous. Dans le psaume 138, au verset 7 et 8, il est écrit, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Amen. C'est beau ce verset. Il nous est dit que dans la détresse, si ce soir tu passes par des moments compliqués, difficiles, ce verset il est pour chacun d'entre nous. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie.
tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous protège, il nous garde. Cessons d'être inquiets. Cessons de poser notre regard sur des choses négatives. Mettons notre confiance au Seigneur. Mettons notre confiance dans ses mains pour la simple et unique raison. Dieu connaît toutes choses. N'ayez crainte ce soir, mais donnons confiance au Seigneur. Restons dans la paix. Restons dans sa présence. Soyons encouragés et bénis par notre Seigneur. Humainement, nous sommes dépassés par ces réalités. C'est vrai, si nous regardons à cela en se disant, mais comment le Seigneur peut être aussi puissant, aussi grand, aussi illimité? Et nous pouvons dire à notre entendement humain, toutes ces choses que nous partageons ce soir, on peut se dire que ces réalités, en fait, nous dépassent. Mais c'est ce que David est en train de dire dans ce psaume aussi, au verset 7. Au verset 6 et 7, il va dire, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» C'est vrai, puisque le Seigneur est partout. Il connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas fuir le regard du Seigneur. Nous ne pouvons pas fuir la présence du Seigneur. Mais c'est vrai que si nous nous basons sur nos limites humaines, nous ne pouvons pas comprendre si ce n'est que Dieu qui nous le révèle et qui nous met cette force dans notre cœur de croire que oui, nous servons un Dieu qui est puissant et qui est le créateur de toutes choses. Dieu a le contrôle de toute situation, sur toute situation, frères et sœurs. Ne doutez plus ce soir, ne doutez pas ce soir. Ne doutez pas de votre situation. Le Seigneur connaît toutes choses. Et dites-vous bien une chose, il est au contrôle de tout ce qui se passe. Daniel, chapitre 2, verset 22, nous est dit, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Alors ce qui est écrit, c'est que si vous et moi, si dans notre vie nous passons par des moments compliqués, nous sommes dans les ténèbres, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à avancer, nous sommes perdus, eh bien, sachez que Dieu, c'est le Dieu des Lumières. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi et pour moi, qui lui, il est là pour éclairer notre vie. Mais allons-nous croire? Allons-nous accepter le Dieu tout-puissant, illimité? Allons-nous dire, Seigneur, oui, moi je suis limité, mais je veux mettre ma vie entre tes mains, parce que tu connais toutes choses. Dieu peut et veut nous révéler son plan pour notre vie. Proverbe 29, verset 18 nous dit, « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. » Amen. C'est sûr que s'il n'y a plus de révélation, c'est sûr que si nous ne demandons pas à Dieu de nous révéler son plan, de nous révéler sa vie, de nous révéler vraiment son esprit, qui nous donne vraiment sa présence, qui nous donne vraiment sa force et qui nous donne vraiment le courage de pouvoir avancer, alors à ce moment-là, nous pouvons baisser les bras. Mais il nous est bien dit aussi que nous avons notre part à faire. Il est écrit, « Heureux celui qui obéit ». Est-ce que nous obéissons à la parole du Seigneur? Être obéissant à Dieu permet au Seigneur de pouvoir nous révéler son plan. Parfois, malheureusement, nous nous éloignons de Dieu, mais nous voulons que le Seigneur pose sa main. Et le Seigneur nous dit, mais oui, mais nous ne pouvons pas marcher sur une mauvaise voie volontairement et demander à Dieu de nous en sortir. Il faut aussi, dans notre cœur, être obéissant. Il faut être sage. Le Seigneur nous aidera systématiquement. Il posera sa main systématiquement dans notre vie pour nous aider parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés. Mais que voulons-nous ce soir? Avons-nous vraiment confiance en lui? Voulons-nous retrouver le bon chemin si nous nous sommes éloignés? Ce soir, mettez votre confiance dans le Seigneur. Et Paul va nous donner cet exemple. Il va nous dire, dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur laquelle je viens d'écrire un peu de mots. » Il va dire, en fait, c'est par révélation. C'est-à-dire, Dieu lui a révélé sa parole. Et c'est comme cela qu'il a pu écrire les différents livres qu'il a écrits. Les 13 livres qu'il a écrits, c'est par révélation. Croyez-vous, croyons-nous ce soir encore que Dieu peut nous révéler son plan? Oui, Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Dieu a un plan glorieux pour ma vie. Mais est-ce que nous allons lui faire confiance? Et nous allons continuer dans le psaume 139, versets 8 et 9, il est écrit, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je marche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, de la mer, pardon,
là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Il est impossible de cacher quoi que ce soit à Dieu. Impossible. Et là, il nous dit en fait, le psalmiste, que ce soit de l'Orient à l'Occident, il n'y a aucun endroit où Dieu ne serait pas. Il est partout. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, réalisons là où nous sommes. Réalisez là où vous êtes, chez vous. Et regardez ce qui se passe autour de vous. Si vous passez par des moments compliqués, difficiles de doute, j'aimerais vous rappeler une chose ce soir. C'est que Dieu connaît toutes choses. Dieu veille toujours sur nous. Il connaît ta vie, il connaît ma vie, il sait tout. Ne soyons pas dans la crainte ni dans le doute. Tout est possible à Dieu, parce qu'il est illimité. Alors ce soir, restons confiants. Ayez foi, car Dieu connaît toutes choses. C'est une question de foi et c'est une question de confiance dans le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen.